Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va voir le tutoriel d'un morceau qui m'a été demandé en commentaire. C'est le morceau Que tes vives eaux. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est Cédric de Piano pour tous. Et au travers de cette chaîne, j'aide les musiciens à développer leur créativité. Si c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux d'ores et déjà cliquer sur le bouton pour t'abonner et activer la cloche afin de recevoir mes prochaines publications. Donc, le morceau Que tes vives eaux, c'est un tutoriel qui m'a été demandé par Jazz. Et c'est un morceau que j'ai déjà joué plusieurs fois. Et lorsque j'étais en train de rejouer ce morceau, je me suis rendu compte que ça pouvait être bien de le prendre pour voir des éléments de réécriture gospel. Donc c'est une formation que j'ai déjà commencé à préparer parmi les cours qui sont sur mon site internet. Et donc là, l'idée c'est de réécrire des morceaux qui sont avec des accompagnements très basiques, très simples. Aussi bien des morceaux qui ont une connotation gospel dans le sens et les paroles de basse, ou alors tout type de morceaux. Donc là, on est sur un morceau qui est plus un sens gospel dans le sens origine spirituelle du morceau, qui s'intitule Que tes vives eaux en français. Et en anglais, c'est Let Your Living Waters. Donc lorsqu'on veut réécrire un morceau, il y a deux choses qui sont vraiment importantes. La première chose, c'est d'abord de voir la gamme dans laquelle on va jouer le morceau. Donc ici, j'ai pris ce morceau en gamme de La majeur. La gamme de base du morceau, certains pianistes le jouent en Ré bémol, d'autres le jouent en Mi bémol. J'ai suivi une version aussi en Mi bémol qui va passer parfois en Mi. Et parfois tu le retrouves aussi en Fa. Donc c'est entre Mi bémol et Fa les gammes de base de ce morceau. On peut le jouer en Do et en Ré aussi. Mais pour cette fois-ci, j'ai voulu quand même changer de Do et de Ré parce que c'est des gammes que j'utilise très souvent. Donc, quitte à faire un tutoriel de réécriture gospel, autant prendre une gamme qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, ça te donne un petit peu de challenge. Et tu vas voir que ça se fait très bien. Donc, ça, c'est pour la gamme. Maintenant, la chose qui est très importante quand tu veux accompagner un morceau, c'est de bien comprendre que tes accords doivent être au service de ton morceau. Ce n'est pas l'inverse. Ça signifie que lorsqu'on réécrit un morceau en gospel, le but n'est pas de mettre le maximum d'accords. Je sais pas, peut-être dire tu as appris un accord septième, tu dis allez là je vais le mettre un accord altéré, tu dis là je vais le mettre. Non, ce n'est pas ça le but. Le but c'est en fait que tes accords soient au service de l'harmonisation que tu veux faire, pas l'inverse. Donc tu ne te sers pas du morceau pour montrer tes accords, mais il faut que tu arrives à mettre le plus en valeur l'esprit du chant. Là, vu que c'est un morceau qui a une connotation très forte, émotionnelle, on pourrait même dire spirituelle, donc ce qu'il faut très bien mettre en avant sur ce morceau, c'est la mélodie. Donc la mélodie, elle fait ceci. Autant pour moi. Donc premier accord, là qu'on veut réécrire le morceau. Bon, je vais partir du principe que tu connais un peu les accords, sinon ils sont très simples. Je ne vais pas revenir sur comment est-ce que tu les trouves. J'ai certains cours qui sont dessus, vu que c'est une réécriture. Je dois reprendre le temps de poser aussi les accords, ça peut être très long. Donc premier accord ici, au premier degré, ça va être notre premier degré dans la gamme de La majeur, qu'on va jouer renversé. Ensuite, changement en Ré majeur, quatrième degré. Cinquième. Donc ça fait La majeur, Ré majeur, Mi majeur. Et en degré, ça fait 1, 4, 5, pardon. Et après, on revient sur 1. Et en fait, la progression du morceau va faire globalement ça, sauf à certains endroits. Typiquement, à la fin, à la quatrième ligne, on va substituer notre 1 par un 6. Bon, après, on peut faire certaines variations en fonction des endroits, mais tu peux laisser exactement la même chose, ça passerait toujours. Donc, tu pourrais faire la suite. Donc pareil, La majeur, Ré majeur, Mi majeur, La majeur. Donc toujours La, Ré, Mi, là. Et pareil, tu peux refaire. Et c'est par contre ici, on va souvent au 6. Donc au lieu de revenir à La, Ré, Mi et La, donc on va à Fa dièse mineur, le sixième degré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est la note 1 taux et demi à gauche. Donc on fait, c'est exactement la même ligne mélodique, mais c'est la ligne harmonique qui change. Dans la dernière ligne mélodique, elle est exactement la même que la première.
Sauf qu'on commence par le 6 avant. La la na 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 Okay, donc là on est déjà pas trop mal. Et qu'est-ce qu'on a? On a du La, Ré, Mi, Fa. La, Ré, Mi, La, autant pour moi. En gamme de La et en degré on a du 1, 4, 5. Ce qui donne tes degrés ici. 1, 4, 5, 1. Juste au dernier où on vient à Fa dièse mineur. Dans ma main gauche, en accompagnement, soit je joue juste ma fondamentale, soit je joue ma fondamentale avec mon 5e degré. Ce qui fait ça. J'ai ma fondamentale avec mon 5e degré. Donc ça, c'est pour le couplet. Maintenant, le refrain, ça fait... Et ça reprend exactement ça. Donc ça fait La majeur, Ré majeur, La majeur, Mi majeur. Et après, tu peux revenir à La majeur. Ou alors, tu prends sa relative qui est Fa dièse mineur. Et après, tu prends Ré majeur, Mi et La. Donc globalement ici c'est l'accompagnement de base et essentiel plutôt simple. Bon, si tu as vu ce que j'ai joué au départ, tu vois que ce n'était pas exactement ça. Mais je suis bien parti d'ici. Donc on démarre tous au même endroit, on démarre ici. Maintenant j'ai mis d'autres choses que je vais t'expliquer. Qu'est-ce que j'ai mis en accompagnement? Quand j'ai fait la première vidéo sur l'accompagnement gospel, ce que j'ai expliqué, c'est que ton premier degré, tu peux le mettre en plus 9 si tu veux. Donc tu peux faire, plutôt que de faire simplement là, 1, 5, 1. Tu peux faire plus ton 9. Ton 9e, c'est la note qui est 1 tour à droite. Donc, je peux mettre mon La en plus 9, mon Ré en plus 9. Donc là, ça commence à changer. La plus 9. Donc Ré, tu prends la note qui est 1 tour à droite de Ré. C'est Mi. Donc tu vois, j'essaie de garder la mélodie. Ce n'est pas obligatoire, mais pour faire des réécritures harmoniques, c'est intéressant. Pareil pour Mi. Donc déjà ici on n'est pas trop mal, on a rajouté quelque chose, mais ça ne sonne pas forcément des plus jolis. On a ça, on a ça, on a ça. Donc ces accords ne sonnent pas forcément des plus jolis parce qu'ils sont intéressants, mais ils ne sont pas toujours les plus appropriés. Donc ce que tu peux faire ici qui est intéressant, c'est que ton 4e, plutôt que de simplement le mettre en plus 9, tu peux le mettre en majeur. Moi je l'ai mis en majeur 9 par exemple. Bon, déjà là, je peux perdre une partie des personnes. C'est quoi un majeur 9? C'est, en fait, tu gardes ton 9. Pardon. Et tu rajoutes un majeur 7. Parce que là, c'est majeur 7. Tu vois. Mais si en plus de ce majeur 7, je rajoute un 9, j'ai majeur 9. Maintenant, il y a une astuce très particulière qui dit que pour jouer ton majeur 9, en fait, tu joues simplement Ré. Et tu joues un La à la droite. C'est un majeur 9 un peu contemporain sans la tierce. Donc tu joues ta fondamentale à gauche et ta dominante à droite. Ça fait ça. Donc à ma main gauche, je prends bien Là. Ensuite, je change juste ma base. Tu vois, ça fait majeur 9. Si je mets ça, ça fait la tierce avec. Sinon, ça fait sans la tierce, ça fait ça. Ça fait un majeur 9 un peu ouvert. Donc ça fait... Donc plus 9. Majeur 9. Et là... Mon 5e degré ici, je vais le rajouter, je vais le mettre en dominant. Donc avant j'ai rajouté une majeure 7e, mais si je veux jouer une dominante, je rajoute une mineure 7e. C'est quoi la mineure 7e? La majeure 7e, j'ai un ton et demi à gauche. Par exemple, si la majeure 7e en fait c'est la 7e de ma gamme majeure. Donc ma gamme de La majeure est là. La 7e est là. Ma gamme de Ré majeur est là. La
septième est là. Donc si je veux jouer un Ré majeur septième, c'est simplement un Ré avec sa septième majeure. Si je joue un Ré mineur septième, c'est Ré mineur avec sa septième mineure. La septième mineure, elle est plutôt là. C'est la septième de la gamme mineure. Donc ça, c'est pourquoi, si tu comprends d'où vient C majeur septième et C mineur septième, et globalement, tu rajoutes soit un demi-ton à gauche de ta fondamentale pour ta majeure, ta septième majeure, soit un ton à gauche pour ta septième mineure. Donc là, j'ai un Ré majeur 9, sans la tierce. Donc ça fait... Et là, je vais faire ceci. Là, je joue un Mi neuvième. Dans mon Mi, ici, vu que c'est ma dominante, le cinquième de ma gamme, je vais le passer en accord septième de dominante en rajoutant la mineure septième qui est là. Ça fait un Mi 7. Et je garde ma neuvième, que j'avais tout à l'heure, qui est un ton à gauche. Ça me fait un Mi 9. Plus 9. C'est ce que j'ai fait au début, donc je fais... Non, c'est... Donc c'est ça que j'avais. Maintenant, quand tu es en train de prendre ton harmonisation, j'ai dit, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu une direction. Donc quand tu veux avoir une direction, c'est toi qui te dis comment est-ce que je veux arranger mes accords. Donc le but, ce n'est pas seulement de jouer des accords comme ça à la volée, mais en fait, tu es comme un guide qui essaie de conduire ceux qui t'écoutent dans une certaine expérience. Donc là, je vois que ma suite d'accords, déjà, là, j'ai 1, 4, 5, 1. Peut-être 3 fois, donc elle est globalement majeure. Sauf à la fin où j'ai ma sixième, mon sixième degré dans mon Fa dièse mineur qui introduit une couleur mineure. Donc ici, pour varier un peu, pour ne pas faire que du majeur, je peux commencer à introduire une couleur mineure. Et pour introduire une couleur mineure, je peux faire le choix le plus simple, c'est de remplacer mon quatrième degré par ma seconde. Donc plutôt que de jouer Ré, je vais bouger ma basse vers Si, ce qui va me faire un Si mineur 7. Donc j'aurai Si mineur 7, Mi 9. Je peux faire ça la première fois ou la première fois je laisse majeur. Maintenant c'est en fonction de la couleur, de l'expérience que je veux donner. Je peux laisser mon majeur 9 comme je l'avais. Bon, disons pour la première fois on va le laisser en majeur et c'est la deuxième fois que notre quatrième degré on va le colorer en mineur. Donc le côté sombre on va le ramener un peu plus bas. Ré majeur, Mi dominante. Là plus 9. Maintenant ici je fais pareil là. Ici cette note je le colore en mineur. Pareil dominant. Et ici je reste sur le majeur. Donc je choisis, j'aurais pu faire j'aurais pu colorer en mineur, mais je vais juste laisser le 2 en mineur et le reste je vais continuer à colorer en majeur. Donc si on refait la deuxième fois, ça fait c'est ça que j'ai fait. Pardon. Ok, donc là déjà on n'est pas trop mal, mais ici je peux faire des trucs un peu plus intéressants. Parce que bon là c'est bien beau mais c'est assez monotone. Donc moi si je veux faire des choses un peu plus intéressantes, je vois que je vais ici à ma seconde. Donc je peux mettre un accord de passage avant ma seconde. L'accord de passage que je peux facilement mettre avant ma seconde, c'est son cinquième degré. Donc ici il y a deux manières d'approcher ces passages en dominante. Soit tu les approches par rapport à l'accord vers lequel tu es en train de te rendre, soit tu les approches par rapport à ta gamme. Donc je vais les approcher ici par la gamme parce que ce sera beaucoup plus simple et je ne vais pas faire une leçon qui sera trop longue. Oui, c'est une méthode, c'est un raccourci pour ne pas faire une leçon trop longue. Sinon, j'ai d'autres exercices, d'autres leçons qui expliquent ces passages en dominant. Donc, le principe, il est simple, c'est que tu écris 7, 3, 6. Après 2, 5, 1 et tu écris 4. Et dans toutes ces suites d'accords, chacun de ces accords, tu peux le précéder par le chiffre qui est juste avant. Par exemple, quand tu as 7, 3, 6, ça signifie qu'avant ton 6, tu peux mettre un 3. Quand tu as 2, 5, 1, ça signifie qu'avant ton 2, tu peux mettre un 6. Donc ici, je suis en train d'aller vers 2. Mi 9. Avant d'aller vers mon 2, je peux mettre quoi? Je peux donc mettre 6. C'est quoi mon sixième en gamme de là? C'est Fa dièse. Par contre, ces accords que tu vois là, à la base, c'est des accords de dominante dans cette ligne. Sauf certains cas où si tu fais des 2, 5, 1, tu vas avoir sous-dominante, dominante.
mais à la base c'est des dominantes, ce qui signifie qu'avant mon si mineur 7, je peux mettre un fa dièse dominante. Donc c'est un fa dièse 7, septième de dominante. Donc je prends fa dièse et j'abaisse ma fondamentale d'un demi-ton ou d'un ton. Parce que là on n'est pas sur une septième majeure, on est sur la septième de la mineure. Donc c'est ceci. Donc quelque part ça signifie que si je fais cette note qui est juste avant en passage, je peux l'harmoniser avec un fa dièse. Donc je peux faire... Là déjà c'est pas trop mal. Donc si on reprend du début, ça fait... Donc... Ah non, pardon. Je vais trop vite, je vais plus vite que la musique. Donc tu vois, j'ai bien ceci. Ok, mais ici en fait je vais faire autre chose, mon fa dièse 7 qui est déjà plutôt bien. Je vais accentuer son goût d'accord de passage, son goût de tension, parce que là il est bien, mais quelqu'un pourra avoir l'impression que c'est un accord qui est plus ou moins approprié à ma gamme. Donc je vais insister sur le fait qu'il a un accord de tension. Et en dominant, l'accord que je peux utiliser en accord altéré, c'est ma 9e en bémol. Donc voici mon fa dièse 7. Je prends sa 9e qui est là. Je la baisse d'un demi-ton. Ça donne ça. Donc quelque part, je joue mon fa dièse et après je ne prends que des tierces mineures. Ça me donne fa dièse 7 bémol 9. Du coup en accord, ça ferait ceci. On est déjà sur quelque chose de plus joli qui apporte plus de tension parce que là on est sur une position instable et mes accords je ne les joue pas comme ça, je joue comme ça. Donc je passe un peu sur les notes pour éviter de jouer d'un coup sec tout ceci. Donc je fais bien, pardon, là plus 9 et pareil je peux faire mon mi 7 bémol 9. J'ai ma 7e, je ne prends que des tierces mineures. Tu vois, donc je peux faire ceci. Donc ça c'est déjà pas trop mal. Maintenant je peux faire encore quelque chose de plus joli. Plus joli que ça, oui. C'est avant mon 6, si tu regardes sur le sec, tu as quoi? Tu as 3. Donc en fait je pourrais mettre un 3 en dominante si je voulais. Donc sur cette note or, ici je ne vais pas mettre un 3 en dominante, je vais mettre un 3 en sous-dominante. C'est ce que j'expliquais. Si tu mets ces accords en dominante les uns à la suite des autres, tu as ce qu'on appelle des cercles de dominante. Par contre, si tu commences par mettre une sous-dominante avant une dominante, tu vas avoir ce qu'on va appeler des 2-5-1. Donc ici, je vais mettre un Do dièse mineur 7. Donc ça me fait une 2-5-1 avant d'aller vers ci. 2, 5, 1. Donc Do dièse mineur 7, Fa dièse 7 bémol 9. Avec la mélodie c'est mieux. Donc ok, et donc moi ce que j'ai fait ici c'est que j'ai mis un Do dièse mineur 9 avec sa 9e. Il est tellement beau cet accord, même si cette note n'est pas dans la gamme. La deuxième fois, tu peux faire pareil. Donc là, je fais une arpège 9e. Pareil. Et après. Et mon 4 ici, je peux même aussi le minoriser. Donc plutôt que de revenir à 4, je reviens à 2. Altérer ou pas, comme je veux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a rajouté un plus 9 au 1. On a mis le 4 en majeur 9. Le 5, on a mis en dominante. On est revenu au 1 en plus 9. Ensuite, j'ai appelé une D5-1 vers ma seconde.
qui est à la base le substitut du 4 que j'avais. Maintenant, ici, ce que je peux faire aussi, c'est que la troisième fois, plutôt que de faire exactement la même chose, je peux changer. Je peux revenir à 1 sur 3. Je prends 4. Cette fois-ci, je fais une 2, 5, 1 vers 6. Donc, je ne reviens pas, je change un peu ma suite. Donc, là, je t'ai donné le premier arrangement en mode, voilà, gospel simple. Maintenant, si tu veux faire un gospel un peu plus touchy, un peu plus différent, on va dire. Ici, ce que tu peux faire, c'est que la deuxième fois, tu ne fais pas exactement la même chose. Donc, tu ne fais pas Do dièse mineur, Fa dièse. Ce que tu fais ici, c'est que tu gardes Do dièse et tu passes par Ré. Donc, ça, c'est la troisième ligne. La deuxième ligne, on ne l'a pas touchée. C'est la troisième ligne pour ne pas la refaire à l'identique de la première. Donc, tu fais. Si tu fais une vraie 2, 5, 1 vers ton 6, ou si tu reprends ce que je t'ai donné, tu fais juste 7, 3, 6. Donc c'est 7, après 3, et après 6. Donc mon 7 ici va être demi-diminué. Comment je construis un sol dièse demi-diminué? C'est un sol dièse avec un si mineur. Si mineur, sol dièse demi-diminué. Ensuite Do dièse 7. Et après je reprends ma 6. Et je peux faire cette mélodie. C'est une mélodie blues que je fais. Donc je change ici, je fais une vraie 2, 5, 1. Et comme je tombe sur ma 6, je varie un peu ma 6 avec du blues. Et après, plutôt que de revenir à 6, pardon, vu que j'étais déjà sur 6, je ne peux pas revenir à 6. Donc je vais revenir plutôt à 4. À ma main gauche et à ma main droite. Je vais avoir un... C'est comme le suspendu de mon 1 en fait. Donc je vais avoir 4, 1 sur 3 qui passe vers 2, 5, 1. Donc comme ça. On le refait. Donc j'ai changé. Donc j'ai fait... D, 5, 1, 7, 3, 6 plutôt. Pardon. Je me suis mélangé. Et si je peux même faire un passage vers mon 2. Et quel passage je peux faire? Je fais un diminué. De si, la première fois j'ai pris 4. 1 sur 3. 2, 5, 1. Quand je joue mon si mineur, je prends juste cette note de la mélodie. Maintenant, si je veux boucler dessus, je peux reprendre la deuxième fois plutôt que de reprendre mon 4. Je reprends maintenant mon 6, l'accord de base. Donc si je fais ça, ça fait un plus 9. Maintenant 2. Pardon. Et après, je prends mon diminué pour faire un passage vers mon 5. Donc là, c'est des accords gospel légers un peu plus sensibles. Donc ça c'est niveau gospel, on va dire plus 2. Donc tu fais... Non, je me suis... Ça c'est la première fois, oui, tu fais... Troisième fois.
Maintenant, on passe à notre refrain. Et le refrain, c'est des lignes relativement simples. Et là où c'est intéressant pour ton refrain, c'est que tu peux reprendre exactement les mêmes mouvements du couplet. Donc tu peux reprendre 1, 4 avec sa neuvième. On ne s'embête pas, je vais le laisser simple. Donc je fais un voicing ici, 1, 5, 3. C'est un voicing ici qui est assez intéressant parce qu'il prend une quinte ici. Et après ici, il prend une 6. Donc c'est beaucoup plus joli que de simplement faire ça, de faire ça. Maintenant, il faut arriver à prendre cette note-là. Sinon, tu bouges ton doigt comme ceci. Voilà, on est au niveau de gospel, donc ça pique un peu. Plus 9. Et si je reprends exactement la même chose contre mélodie, mineur 9. Voilà, je reviens directement à mon 6. Donc, qu'est-ce que j'avais? J'avais là. Ré. Ensuite, pareil, je prends Do dièse mineur, Fa dièse 7 bémol 9, Si mineur 7, Mi 7 bémol 9. Ensuite, je prends mon Fa dièse mineur. Je peux prendre ici, si je fais du gospel basique, en mineur 7, comme ceci. Comme ceci. Ou alors, je prends en mineur 9, comme ceci. Et mon Si ici, je peux le prendre en mineur 7, comme ceci, de manière basique. Ou alors, si je fais du gospel de niveau 2, je le prends en mineur 11, comme ceci, avec un voicing de carte. Donc, ça peut être un peu compliqué. Si tu n'as pas l'habitude des 11, tu restes en 7. Sinon, si tu connais un peu, tu peux faire ça aussi. Là, si tu restes gospel plutôt niveau 2, c'est plutôt bien. Maintenant, moi, ce que j'ai rajouté en plus, c'est que j'ai fait une sorte de gospel un peu de niveau 3. Ça signifie qu'ici, comme ça boucle chaque fois, là, je joue des accords vraiment très simples pour alléger. Plutôt que de revenir ici à 1, j'ai fait un accord de suspension. C'est quel accord de suspension que j'ai fait? En fait, j'ai utilisé un concept en gospel qu'on appelle le concept des parallèles. Donc si je suis en gamme de La majeure, vu qu'on va revenir après dans notre gamme de La, donc je fais un passage vers sa mineure parallèle qui est la gamme de La mineur. Alors ça, c'est assez technique, mais quand tu commences à le faire, c'est vraiment cool. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, ici, j'ai mis un accord de suspension, le quatrième de ma mineure. C'est quoi le quatrième de ma mineure? C'est un Ré mineur. Donc, j'ai mis mon Ré mineur en suspension parce que le Ré mineur, il est dans ma gamme de La mineur. Et après, je reprends ma dominante. Mon Mi qui est aussi dans ma gamme de La mineur harmonique cette fois-ci. Donc, en fait, dans la gamme de La mineur, tu peux avoir à la fois Mi mineur et Mi majeur. Donc, j'ai pris les deux, j'ai fait... Si on prend le 11... Tu vois, j'ai Ré mineur. Et après, j'ai un sus 4. Donc, en fait, ici, le concept assez sensible des mineurs parallèles, c'est d'appeler ma mineure, mais de manière à ce que j'arrive quand même à rebasculer vers ma majeure. Donc, il faut le faire, c'est bien de le faire, mais il faut le faire de manière technique. Dans mon accord de Mi ici, ça me servir de ce qu'on appelle l'accord pivot. Un accord pivot, c'est un accord qui te permet, autour duquel tu peux pivoter, parce qu'il est à la fois dans plusieurs gammes. Il est à la fois sur ta mineure et sur ta majeure. Donc, je vais vers ma mineure, et après, je reviens vers lui, qui est à la fois dans ma majeure aussi. Donc, quelque part, je suis toujours dans ma mineure, mais il me permet de pivoter. C'est comme quand tu fais une modulation, tu mets un accord de passage avant de passer dans une autre gamme. Donc, c'est lui-là, il fait la bascule. Mais pour insister sur le fait que je suis sur la majeure, je mets cette mélodie. Cette mélodie, en fait, elle n'est pas au hasard. C'est en fait qu'à l'oreille de l'utilisateur, elle rappelle la majeure. Sinon, lui, il aura toujours tendance à penser l'oreille de l'utilisateur, l'oreille de l'auditoire, il rappelle la majeure. Donc, sinon, il aura toujours tendance à penser qu'on est en gamme mineure et il peut s'attendre à voir tomber un La mineur. Mais lui va avoir un La majeur. Donc, elle n'est peut-être pas nécessaire, mais ça peut être plus joli. Tu fais. Ça peut aussi passer, mais quand tu mets ceci, tu insistes.
Donc là, c'est un mouvement dans un mode mineur qu'on peut aussi appeler le mode éolien, qui est simplement ma parallèle. Donc plutôt que de revenir en gamme de la majeure, je reviens en gamme de la mineure. Donc là, c'est pour une, pardon, ça c'est pour une bascule mineure plus simple. Donc je peux faire une bascule mineure encore plus complexe. En général, ça c'est des choses que je vais expliquer dans le cours, la formation sur le site, mais je te montre quand même ça. Si un jour tu veux essayer ce genre de choses, tu peux faire. Donc plutôt que de simplement revenir à mon quatrième degré, je peux revenir à mon un de ma mineure, à mon mode mineur, et rappeler par mon 4. Donc ce que j'ai fait avant, c'était ça. Donc ça c'est déjà pas trop mal parce que tu as introduit un mode mineur pas trop étoffé mais qui se fait déjà bien entendre. Ce que tu peux faire c'est que tu peux insister sur ton mode mineur de cette manière, regarde. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai fait juste une arpège suivant mon la mineur. Je passe de mon la mineur à mon ré mineur, après à mon mi. Donc tu peux faire ça aussi. Et cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est qu'à côté de mon mode mineur, j'ai rajouté mon mode mixolydienne. Tu peux le faire aussi, mais après, ça peut faire trop. Surtout pour tes doigts, je pense qu'à un moment, il y aura un problème quelque part. Si tu n'as pas beaucoup de fluidité dans les doigts. Donc, tu peux faire ceci. Voilà, donc j'ai fait. En mettant cette note. Pardon. J'appelle déjà le majeur. Et maintenant, ce que je fais souvent, c'est que je fais souvent des mélodies plutôt que de faire. C'est que je peux en fait toujours en gospel, on va dire un peu de niveau 3, jouer des mélodies un peu décalées. Donc plutôt que de faire. Donc de jouer tout en synchro, main gauche et main droite. Je peux décaler un peu. Ça, c'est des manières de faire en jazz. Souvent en jazz, tu as ta mélodie qui est un peu en décalé de ta basse. Donc je fais. Maintenant, le refrain, je le fais. Tu vois, donc ma mélodie n'est plus exactement avec ma basse. Donc je fais. Pardon. C'est après que ma main gauche vient. Pareil. Et si je mets les deux ensemble, donc à certains endroits, je vais décaler ma main gauche de ma main droite pour faire une sorte de rythmique, de sorte en fait que la mélodie qui va se répéter tout le temps sur le refrain, elle reste agréable à l'utilisateur. Parce que si je fais chaque fois, je peux faire ça, mais à un moment, le gars, il va se fatiguer d'écouter ceci. Pourtant, si je fais des décalages, je fais. Mélodie.
Ainsi de suite. Donc, je peux me balader ici pour varier mes mouvements, pour faire des mouvements plus mélodiques, pour faire des passages un peu plus harmoniques ensemble. Donc, ça, c'est un gospel, comme j'ai dit, un peu de niveau 3. Maintenant, au début, ce que toi tu commences à faire, c'est juste rajouter certains enrichissements d'accords et bien t'amuser à garder la mélodie. Tu mets des passages simples. Tu n'es même pas obligé de mettre tes deux c'est compliqué. Tu peux mettre juste la 7, 3, 6. Non, c'est ça. C'est celle-ci. Tu fais 4 ici. En sus, 1 sur toi. 2. Après. Ça fait un mi 13. Ouh. Je vais même pas commenter celui-ci. En fait, le mi 13 est suggéré par la mélodie. Moi, je mets un mi 7, mais sauf que la mélodie est sur le 6 de ma gamme de mi. Donc, si tu fais 7 plus 6, ça fait 13. Donc voilà, le tuto était un peu en mode intermédiaire, ce n'était pas forcément en mode super débutant. Donc le débutant de base peut être assez secoué. Maintenant, il y a certains accords, c'est vrai que je ne t'ai pas donné en plus, que j'ai peut-être fait dans certaines vidéos. Tu m'as vu jouer le morceau. Ça, c'est des choses que je vais expliquer peut-être un peu plus dans le cours, parce que bon, je ne vais pas donner non plus 200 accords pour un même morceau. Si je vais le jouer en gamme de Do, ce que je viens de faire, ça ferait ceci. Ça, c'est mon 7 bémol 9. Et si ma 2 c'est 1 ferait ceci. Pareil. Avant j'avais mis mineur 9. Là je mets mineur 11. Et tu mets mineur 7 franchement. Tu peux aussi faire ça. C'est mineur 9. Ce 2 mineur 9 il est tellement joli. Et si je peux mettre mon blues. 13. Donc en gamme de Do, tu peux aussi faire exactement la même chose. Donc si là tu es en souffrance, tu repasses Do en Do, tu te familiarises avec Do, mais tu passes d'une autre gamme. C'est pourquoi c'est important d'apprendre la notation numérique, parce que la notation numérique va en fait te libérer de ce principe-là. Et pour cela, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais clairement, si c'est quelque chose qui te fait souffrir aujourd'hui, tu gagneras à suivre la formation, Fluidité musicale, qui est sur mon site internet. Elle est excellente, cette formation. C'est l'une des formations qui a eu le plus de résultats et le plus de succès aussi. Les formations sur les gospels, ça a pas mal de succès, mais ce problème de gamme, c'est un problème qui dérange tellement de pianistes, aussi bien les basiques que les intermédiaires. Donc, par cette formation, le but c'était de corriger ce problème une fois pour toutes. D'ailleurs, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, je te laisse avec cette leçon. On va faire un petit audio pour la fin. Tu vas essayer de suivre avec moi ce que tu as. Donc, tu peux te poser aussi devant ton piano et jouer de manière simple. Donc, moi, je garde la mélodie, je mets certains enrichissements un peu complexes, mais toi, tu peux mettre les enrichissements basiques. Quand je dis basique, c'est gospel de niveau 1 où tu rajoutes des majeurs septièmes, des septièmes de dominante ou alors avec la neuvième aussi. Et tu fais les 2, 5 quand tu peux en faire. Déjà, ça va être plutôt bien.